On va rester dans le même thème de l'amour. Et si vous en avez trop, vous pouvez vous lever et partir. On est en famille, non? Dimanche dernier, c'était la fête des mères. C'est ça? Dimanche prochain, c'est la fête des pères. Entre-temps, je crois qu'il y a eu la fête des voisins, la fête des grands-mères. On n'a pas fini avec les fêtes, hein? Tous les jours, il y a un jour spécial en France et au national. Mais à la question, comment va ta famille? Ah, on répond souvent, ça va. Rares sont ceux qui disent, ah, ma famille, n'en parlons pas. Elle est divisée, elle est décomposée, elle est recomposée, elle est tout ce que tu veux. Elle est en déconfiture même, ballottée à gauche et à droite. Mais on ajoute, il y a pire. Il y a mieux. N'est-ce pas? Mais comment va ta vraie famille? Puisque souvent, quand nous nous convertissons, nous disons ma famille, c'est l'Église. Allô? Qui n'a jamais dit ça ici? Vous voyez? Donc on dit vrai. Mais avec le temps, on dit Nos gouvernements successifs n'arrêtent pas de voter des lois, des décrets pour essayer de sauver, entre guillemets, ce qui reste de la famille, ou des familles dites nucléaires ou élargies. On essaye d'aider les parents à élever, à éduquer les enfants pour que la société ne soit pas comme elle est aujourd'hui. Parce qu'on dit souvent, pour sauver les enfants, corriger les enfants, il faut corriger les parents avant. Il faut ou pas? Parce que la famille ou nos familles sont objets aujourd'hui de toutes sortes de convoitises, de sectes, de violences, de drogue, tout ce que vous voulez. Et cette semaine encore, et ces 2 dernières semaines, tout le monde a entendu parler de la petite Liana. Et on est choqué. Mais nul n'est à l'abri, n'est-ce pas? Et ce n'est pas parce qu'elle manquait d'amour. Hein. Une jeune enfant de 12 ans a été violée par plusieurs au Center Park aux États-Unis à une époque. Et elle disait, ils m'ont dit je t'aime. Mais bon, voilà un philosophe français, François, j'oublie son nom, qui dit aimer, voilà un verbe qui m'a à longueur de journée. Allô? La femme m'a dit je t'aime tout à l'heure et je rêve et souvent elle me dit voilà un verbe qui m'a à longueur de journée. Est-ce que Dieu a dit ça? Dieu a dit aimez-vous les uns les autres. Et c'est au sein de cette famille-là que nous découvrons, j'ai envie de dire, le véritable amour. Et le texte que je vous propose ce matin se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12. Et ce passage fait suite au don spirituel que Dieu a donné à l'Église pour l'utilité commune. Et l'apôtre Paul dit, en substance, nous avons plusieurs membres, ou nous sommes plusieurs membres, réunis en un seul corps. Le corps ici, c'est soit Christ, soit l'Église, mais Christ est la tête. On est d'accord? Et Christ est en même temps celui qui unifie, qui fusionne les membres les uns aux autres à ce corps qui est Christ, qui est l'Église. C'est un peu compliqué, mais lisons le texte 1 Corinthiens 12, 12, jusqu'au verset 27. En effet, dit Paul, comme le corps en un tout est un tout, en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul, ainsi en est-il du Christ. Il y a un seul Christ, n'est-ce pas? Il y a plusieurs Jésus, mais il y a un seul Jésus-Christ.
Verset 13, car c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit, l'Esprit Saint. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait lui, pardon. S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Verset 18, en fait, Dieu a placé chacun des membres de le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres, un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents sont traités avec la plus grande décence, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. C'est Paul qui écrit, c'est pas moi. Et si un membre souffre, vous connaissez la suite? Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes les membres, ces membres, chacun pour sa part. Vous êtes membres du Christ, chacun pour sa part. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. N'est-ce pas? Ah, vous avez compris, je vais parler de l'Église en tant que famille. Sommes-nous une vraie famille? Soyons honnêtes, le linge sale se lave en famille, c'est ce qu'on dit. Donc on est là, on déverse, on a toute la journée. Verset 12, un membre n'est pas un corps, et un corps n'est pas sans membre. Est-ce que vous avez déjà comptabilisé combien de membres vous avez? Généralement, on dit qu'il y a les membres supérieurs et les membres inférieurs, mais combien? L'Église n'est pas, vous le savez tous, un concombre. Un cucurbitacé, vous connaissez un concombre? Il y a un tronc. L'Église a des membres. Et c'est ce que Dieu, par la bouche de Paul, essaie de nous faire comprendre ici. Et il nous est arrivé, comme à moi, tous, de nous plaindre d'un membre. Quand un membre souffre, aïe, 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 une dent, on a l'impression que c'est tout le corps qui nous fait mal. Cognez votre petit orteil sur un meuble, vous allez voir, c'est tout le corps qui est ébranlé. Comme on dit chez nous aux Antilles, en cas mort. Vous ne pouvez rien. Mais ce corps charnel souffre parce qu'il est fatigué. On le cogne ici, on le cogne là, et durant les années, il finit par vieillir. Vrai ou pas? Il ne faut surtout pas dire aux gens qui sont vieux, ils ont pris de l'âge. Ça fait une différence. Et puis, il y a ceux qui n'ont jamais mal. Vous les connaissez, ça va pour eux. Oh, ils n'ont pas le temps de se plaindre. Ça va. Mais ne perdons pas de vue l'idée évoquée ici par l'apôtre Paul, la famille spirituelle vue comme un corps. Tout le monde va-t-il bien dans ce corps? Parce qu'il nous arrive de nous plaindre, n'est-ce pas? Et quelles sont les particularités de ce corps, de cette famille? Comment la Bible définit-elle cette famille? Et puis, qui trouve-t-on?
Parce que, il me semble qu'on est au moins 4 nationalités ici présentes, 5, 6. On n'en a pas fini. Mais je fais partie d'une église, d'une assemblée, on était au moins une quinzaine. Mais il y a certainement plus. Mais ma famille spirituelle, pour ne pas dire ma famille tout court, c'est cette communauté de rachetés à laquelle j'ai pris part quand je me suis converti. Et j'ai décidé d'adhérer à la confession de foi, mais aussi à cette famille parce que je me suis trouvé bien. Et on dit souvent, j'ai trouvé l'amour. Il y a des gens qui, chacun sa vie, hein. Avant, on n'avait pas l'amour au sein de notre famille nucléaire, mais là, dans l'église, on a trouvé des gens qui nous ont accueillis. Et puis, c'était la joie, c'était le réconfort, c'était la paix, c'était... Mais ça, c'était avant. Allô? Ça, c'était avant. Parce que plus on regarde l'église, puis on se dit, mais l'église est en train de... Je ne parle pas d'ici à Créteil, mais l'église du Seigneur. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, trouverai-je la foi sur terre. Parce que souvent, c'est un manque de foi, c'est l'incrédulité qui fait que nous arrivons à faire marche arrière. Et on se dit, ah, ces gens-là, ce ne sont plus des frères et des sœurs, ce sont ces gens-là. Allô? On est là, je dis, rien ça, c'est la famille, on essaye, hein? On met du savon, on met de l'eau, et puis on frotte. Ah, cette famille. Dois-je ou devrais-je dire, c'est au sein de cette famille que j'ai découvert l'amour, mais. Et si j'ajoute mais, c'est à partir de là que vous devez m'écouter. Tout ce que j'ai dit avant, ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? Mais le mot d'ordre divin, et c'est là que je l'ai trouvé dans l'Église et dans la parole de Dieu, c'est aimez-vous les uns les autres. Comme Christ nous a aimés, comme je vous ai aimé, dit Christ. Aimez-vous les uns les autres, parce que celui qui aime, vous voyez, c'est pas la parole? Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Mais il me semble qu'on arrive à ne plus connaître Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne passe plus de temps avec Dieu. Notre temps n'est pas sur les réseaux sociaux. Et tous vous observez les gens qui entrent dans les métros, dans les transports, à l'église, partout où vous êtes. Il y a un élément qu'ils n'oublient pas, c'est le portable. Tous plongés dedans. C'est pas la Bible qu'on lit, hein? Donc on a quitté Dieu des yeux, du regard. Je ne vais pas faire de sondage ce matin ici, mais soyons honnêtes. Trouve-t-on encore de l'amour au sein de cette famille? Ça ne veut pas dire que l'amour n'existe plus. Hein? Je crois que c'est Rachel qui nous a envoyé un document cette semaine qui parlait de l'alliance éternelle de Dieu avec l'Église, avec chacun de nous. Chacun de nous constitue l'Église, n'est-ce pas? Et cette alliance-là, elle est éternelle. La relation Dieu-créature, elle est éternelle, c'est une relation d'amour. Comme dans un mariage. Mais nous devons, dans un mariage, chercher toujours la communion. Allô? L'alliance, là, ne fait pas le mariage. Hein. Ne fait pas non plus la communion. Je dis ça pour Jessie. Mais c'est aux deux de chercher la communion en permanence, n'est-ce pas? Parce que l'amour, ça existe. Oui, on on a dit oui, je t'aime une fois pour toutes. Et vous connaissez les sœurs, hein, les épouses là qui disent, tu m'aimes? Tu m'aimes toujours? Mais tu ne me le dis pas. Suivez mon regard. Bon. Mais au sein de cette église, au sein de cette famille, on a tendance à dire oui et non. Autrement, c'est des mensonges, c'est de l'hypocrisie, n'est-ce pas? Jésus disait, c'est à cet amour-là, manifestez les uns envers les autres, que tous les autres autour de vous sauront que vous êtes mes disciples.
ayons de l'amour les uns pour les autres. C'est l'une des particularités de l'Église du Seigneur. C'est un amour qui devrait être indéfectible, n'est-ce pas? Selon Dieu, aimer, c'est accepter l'autre au sein du corps. Et pourquoi je ne devais pas t'accepter? Qui es-tu pour que je ne t'accepte pas? Ou bien que tu ne m'acceptes pas? Puisque ce n'est pas toi qui m'as placé là. C'est Dieu. N'est-ce pas? Donc, je ne vois pas pourquoi je devrais faire une sélection. Et souvent, il vous est arrivé d'entendre parler de clans dans les églises. Mais les clans, ça a toujours existé. Avec les 12 tribus d'Israël, c'était des clans. Mais ils étaient une famille. Et au sein de l'église, c'est vrai, il y a les uns et puis il y a les autres. Et puis, etc. Mais est-ce que ça devrait nous pousser à ne plus nous aimer? Celui qui aime est né de Dieu parce que Dieu est amour. Ce sont des versets que nous connaissons. Même si nous avons un avis différent, nous avons un regard différent, parce que nous vivons des choses différentes, l'amour existe. Pourtant, et nous en sommes convaincus que c'est une œuvre divine, l'Église, la famille. Il n'y a pas d'autre. Et nous l'avons vu les 2 derniers dimanches, ou les 3 derniers dimanches. Ça a commencé à la Pentecôte et c'est Dieu, par son Esprit Saint, qui a décidé et bien avant la fondation du monde. Dieu nous avait choisis, Dieu nous avait élus. Alors, je ne suis personne pour dire, Seigneur, pourquoi tu as mis un tel là? Vous savez, s'il fallait que Dieu nous donne un sécateur, un coutelas, comme on dit chez nous, pour couper et monter quelques membres, je ne voudrais pas être à votre place, hein? Parce que j'en aurais coupé, hein? Non? Un bon jardinier, on enlève, on arrache, on coupe. Mais je bénis le Seigneur tous les jours quand il dit « Je bâtis mon église ». Parce que c'est lui qui a choisi de placer X, Y, Z là où il veut, quand il veut. N'est-ce pas? J'aime dire souvent avec un peu d'humour que nous étions tous et toutes des branches cassées. Nous traînons après nous des situations difficiles, des casseroles. Dieu nous a placés dans son infinie bonté dans une famille. Alors, comme je disais à une sœur ce matin, ne t'étonne pas que si j'arrive, je dis, Eric, ça va, vieille branche. Hein? Nous étions tous des branches cassées. Mais Dieu nous a rétablis, positionnés en tant que fils et des filles. Alors, aimer, c'est difficile, je sais. Et ne soyez pas étonnés de trouver sous la plume de Paul, chapitre 12, chapitre 14, où il est question de don, le chapitre 13, où il est question de l'amour. L'amour, vous connaissez, supporte tout, même Raymond qui pas facile, hein? Alors ma question est comment aimer des étrangers que nous sommes quand au sein du couple, au sein de la famille, nucléaire et élargie, on se déchire. Je recommence. Comment aimer des étrangers parce que nous sommes de différentes tribus, de différentes nations, un peuple élu, ramené, racheté. Nous sommes tous étrangers les uns des autres, n'est-ce pas? C'est au sein de l'Église, de la famille, qu'on est devenu famille, frères, sœurs. Et qu'on s'appelle frères, sœurs. Alors qu'au sein du couple, j'ai du mal à supporter l'autre à qui j'ai dit je t'aime. Je t'aime a appris de l'eau en chemin. Quand on voit les parents avec les enfants entre eux qui se déchirent, on se dit, mais je ne vois pas pourquoi je devais te dire je t'aime. Alors je dis bien une chose ici ce matin, retenez-le. N'attendez pas que je sois mort, hein, entre 4 planches pour venir me dire je t'aime. Hein. C'est maintenant, hein? C'est pas vrai? Et observez après, on fait marche blanche.
Après, on met plein de gerbes, plein de fleurs. Et puis, on remplit des cahiers de condoléances. Ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Et si vous savez que j'aime les gâteaux au coco et puis tout le reste, emmenez maintenant. Mais n'attendez pas que je sois mort. Je dis ça, je dis rien. Hein? Bon. Mais Paul dit, et c'est un problème sociétal, à s'accepter, Paul dit, l'Église, en tant que famille, est un mystère. C'est vrai? Comment ramener des gens étrangers tels qu'ils sont à s'aimer? Vous n'avez jamais vu un bras à la place d'un pied, un œil à la place du genou. Dieu a placé chacun dans le corps comme il a voulu, n'est-ce pas? Et il distribue des dons comme il veut à l'Église pour l'utilité commune. Chacun sa place, chacun son rôle. Allô? Et personne n'a le droit de dire à l'autre, j'ai pas besoin de toi. Je peux vivre sans toi. Et puis j'ai grandi tout seul, je me suis forgé tout seul. Il y a toujours eu quelqu'un à côté de toi. N'est-ce pas? Et Jacques, l'apôtre Jacques, chapitre 1, versets 16 et 17, dit « Tout don excellent, tout cadeau parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu, dans sa grandeur, est immuable. Il ne change pas. » Je sais pas, on regarde et puis il dit j'aurais dû mettre le bras à la place du pied, j'aurais dû mettre le foie à la place du genou. Chaque chose à sa place. Paul nous décrit ce corps qui est l'Église comme étant une unité. C'est un élément essentiel, n'est-ce pas? Ce n'est pas un puzzle. Ce n'est pas un robot disloqué, le corps. Dieu a bien fait les choses. Et c'est ce corps qui nous est donné comme un ensemble que nous devons vivre, imiter. Et il nous arrive de quitter l'auteur de cette famille des yeux pour tourner le regard, les yeux vers l'homme. C'est l'homme qui nous déçoit, ce n'est pas Dieu. Comprenez ce que je dis? À cause du fait que je veux raisonner, je veux avoir raison, et puis lui, il a tort. Eh bien, quand j'arrive dans cette situation-là, c'est que j'ai déjà quitté Dieu du regard. Et Dieu dit dans sa parole, cherchez ma face. Cherchez ma face. Parce que c'est lui la source, c'est lui la vie. Mais je cherche des modèles chez les hommes qui constituent l'Église. Eh bien, je serai toujours déçu, hein? Je vous dis ça. Nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre. Et pour vivre ensemble l'unité qui existe déjà en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, on n'a pas cherché à créer l'unité. L'unité existe déjà. Je dois la vivre. Pour ce faire, je dois accepter l'autre. Je dois aller vers l'autre. Je dois recevoir l'autre. Je dois considérer l'autre. Faire pour l'autre ce que j'aurais aimé qu'il fasse pour moi. C'est ce que dit la Bible. Aimer sans condition. Et il suffit de relire chapitre 13. L'amour est supposé pardonner. Allô? Le pardon n'existe pas sans amour. Et ma question souvent est, comment on fait pour communier, pour participer à la Sainte Seine, pour chanter les gloires du Seigneur quand je ne supporte pas un frère ou une sœur? J'ai un problème. Est-ce que dans ma mentalité de rebelle, je veux faire passer cette pilule-là à Dieu? Seigneur, tu vois, je suis là tous les dimanches, je prie, je chante, je loue, je mets l'argent d'offrande, mais je ne supporte pas le frère ou la sœur à côté. Allô? Dieu n'a pas créé un échantillon d'église, de famille.
c'est la famille et puis je dois vivre avec. Je suis né parce que Dieu l'a voulu. Je vis aujourd'hui encore parce que Dieu le veut. Mais je n'ai pas envie, Seigneur, je n'ai pas envie de supporter, je n'ai pas envie d'aimer, je n'ai pas envie de... Dieu ne me demande pas mon avis, il me donne un autre. N'est-ce pas? En principe. Nous avons pour vivre cette communion fraternelle un échantillon dans le livre des Actes, des Apôtres chapitre 2, où l'Église, il est dit de ces premiers chrétiens qu'ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun, ils progressaient tous les jours et Dieu ajoutait à l'Église chaque jour des âmes. On l'a vu dimanche, il y a 2 dimanches, avec la Pentecôte. Ils sont passés de 3 000 à 5 000 et plus, et sans les femmes et les enfants. Je ne sais pas si vous voyez un homme arriver avec 2 têtes, 3 têtes, 4 jambes. Qu'est-ce que vous allez faire? La meilleure défense, c'est la fuite. Hein. Je suis sûr que je ne serai pas le premier. Mais nous devons garder les yeux fixés sur Christ, le chef de notre foi. C'est lui la tête, dit Paul ici au chapitre 12. Et donc je n'ai pas le droit de dire « je n'ai pas besoin d'eux ». Je peux me débrouiller tout seul. Dans la Bible, essentiellement sous la plume de Paul, nous avons plusieurs expressions ou images pour décrire l'Église. Et celle qui revient le plus souvent, c'est l'image du corps. Un corps qui, malgré les origines de ceux qui le composent, n'est pas disloqué. Et uni en Christ pour avancer. Et nous voulons valoriser certains membres et puis mépriser d'autres. Paul dit, c'est pas comme ça. Hein? Et nous avons des sœurs en Christ, nous avons une épouse, et la plupart du temps, je vais faire mes pieds. Vous avez déjà entendu ça, je vais faire mes ongles. On s'occupe des membres qui n'ont pas beaucoup d'importance, j'ai envie de dire. Mais ça fait mon charme. Allô? Les hommes n'ont pas ce problème-là. Mais Paul dit, c'est pas normal qu'on dévalorise une partie et puis qu'on valorise d'autres. Parce que tous les membres, faibles ou pas faibles, ont leur place dans le corps qui est l'Église. Et Paul dit qu'on ne peut pas se débarrasser d'un membre comme si on se débarrasse d'un objet et on met à la poubelle. Le corps médical peut décider de nous amputer d'un membre si toutefois le membre peut nous entraîner vers la mort avec une gangrène quelconque. Mais je n'ai pas le droit dans l'Église du Seigneur. N'est-ce pas? Parce que c'est Dieu qui construit, qui bâtit son Église. Et quand Jésus dit qu'il bâtit son Église, il ne devient pas chef d'entreprise. Hein. Mais l'Église, c'est la congrégation, la communauté, l'assemblée des frères appelés ordre que Dieu rassemble en un seul corps. Suivez l'image? Et nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes nés de nouveau en Christ, comme Jésus l'a expliqué à Nicodème. Et nous devons apprendre à vivre l'unité, la fraternité, la solidarité au sein de cette famille. Je me souviens quand j'étais au lycée, ça arrivait qu'il y ait des mouvements de grève. Et quand on arrive à l'entrée du lycée, tu vois un attroupement, tu vois des barrières, tu entends un écho au fond, tu dis « Solidarité au lycée ». On avait le choix. Ou on entre et on fait partie de cette solidarité, ou bien on repart à la plage. Mais la solidarité est dans le corps du Christ uni pour avancer, pour gagner, parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir gagner, n'est-ce pas? Et l'image du temple aussi est là. Autrefois, les Israélites, appelés peuple de Dieu, se réunissaient au temple.
Mais le temple, ce n'est pas l'église. Le temple, c'est le lieu où l'église se rassemble, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas juste de dire je vais à l'église. L'église, c'est nous. Allô? Ou je nettoie l'église. Qui t'a donné le droit de nettoyer l'église du Seigneur? Encore moins de diviser l'église. Bref. La plus belle image, celle que j'aime, c'est l'image de l'épouse. L'église en tant qu'épouse. Apocalypse 19, Apocalypse 20, Apocalypse 21, nous avons la parabole des 10 vierges, et l'image type des noces à venir où Jésus vient chercher son épouse. Pardon. Et si l'époux est prêt, l'église est prête. Vous savez, souvent, les époux sont prêts, et puis on dit oui, mais tu n'as pas grand-chose à faire, et on attend toujours l'épouse. Souvent on klaxonne, mais l'épouse n'est pas prête. Il y a toujours un dernier truc à rectifier devant le miroir. Allô? Mais si l'époux, Christ, est prêt à venir chercher son épouse, l'épouse est-elle prête? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ce corps-là, je travaille pour qu'il y ait une harmonie, ou bien ce corps-là, j'ai envie de dire, est méprisé les uns par les autres? Est-ce qu'il y a de la place pour le mépris dans le corps qui est l'Église? Je dis rien, ça c'est la bonne famille. Répondez-moi. Pardonner l'autre, accepter l'autre, faire pour l'autre ce qu'on aurait souhaité qu'il fasse pour nous. Mais il n'y a pas de place pour le mépris, pour la jalousie. Pourquoi c'est toi et pas moi? Pourquoi c'est un tel et pas moi? C'est Dieu qui choisit et qui donne comme il veut. Alors, que faut-il retenir? L'Église, c'est un mystère. Et ne cherchons pas à l'améliorer à notre sauce, à notre goût, parce que c'est l'Église du Seigneur. Ce n'est pas l'Église du pasteur, du prophète ou je ne sais pas quoi. C'est l'Église du Seigneur. Et Dieu travaille pour amener son Église à la perfection. L'Église, c'est un miracle de Dieu, parce que nous étions loin, éloignés, perdus, ténèbres, morts. Dieu nous a ramenés à la vie en Jésus-Christ. C'est un miracle. C'est un corps composé de gens différents, mais à qui Dieu donne une seule substance, un seul mot d'ordre. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Je n'ai pas cherché à savoir d'où il vient, ni pourquoi il me regarde comme ça, pourquoi il ne m'aime pas. Aime-le quand même. C'est difficile, hein? Mais c'est un challenge, c'est un défi que nous devons relever tous les jours. Vivons l'unité. L'unité existe selon le modèle divin. Mais ne prions même pas pour que l'unité existe, puisque ça existe. Mais travaillons à l'unité de l'Église. Travaillons ensemble à l'avancement du royaume. Et j'aime à citer Joseph, fils de Jacob, quand il se fait reconnaître par ses frères, Genèse chapitre 45, il renvoie ses frères alors qu'il vient de se révéler à ses frères comme étant le Joseph vendu. Il dit à ses frères, remontez vers mon père, mais en chemin, ne vous disputez pas. Nous sommes en chemin vers le Père. Amen. Christ nous conduit. Est-ce que nous devons nous disputer? Chercher une place, chercher ci, chercher ça, chercher chichi pour rien. En chemin, mes enfants, mes amis, ne nous disputons pas. Nous sommes frères et sœurs. Alors maintenant,
Est-ce que je vais changer d'attitude, changer de mentalité, ou bien je vais camper sur ma position? C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je parle. C'est comme ça que je pense. Et personne ne va me changer. Mais pose-toi la question si tu es né de nouveau. Parce que la Bible nous invite à un changement radical. Allô? Que si vous lavez le linge à la machine une fois, deux fois, trois fois, il revient aussi ça, vous allez changer de machine. En principe, hein? Ou de lessive. Mais le Seigneur nous invite à nous positionner dans cette assemblée, dans cette église, dans cette famille que nous sommes, là où Dieu nous a positionnés et pas ailleurs. Pas désirer la place de l'autre ou je ne sais pas quoi. Je veux terminer avec une prière de David au Psaume 143. J'aimerais que vous cherchiez et trouviez le Psaume 143, où David invite Dieu à écouter sa prière. Au verset 1. Éternel, écoute ma prière et prête l'oreille à mes supplications. Et il dit au verset 10, enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi mon Dieu. Éternel, enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi mon Dieu. Aplanis la terre, aplanis le sentier devant moi, que ton bon esprit me conduise. À cause de ton nom éternel, fais-moi vivre dans ta justice. Retire mon âme de la détresse. Parce que souvent je suis dans la détresse, je ne comprends pas les frères et sœurs. Et dans ta bienveillance, réduis au silence mes ennemis. Tu feras périr tous les adversaires de mon âme, car je suis ton serviteur ou ta servante. C'est au-dedans de moi qu'il y a un problème. C'est par l'extérieur, les gens sont comme ils sont. Ils sont aimés de Dieu. Au-dedans de moi, je dois demander au Seigneur de faire un travail de purification, de régénération, pour que je sois amené à accepter l'autre. Seigneur, aplanis mon sentier. Que Dieu nous aide. Amen.